Hello, hello! Je vous retrouve pour un petit retour de salon. Oui, ce week-end, c'est Nuance de Scrap en Belgique, donc à Gosselies. Ce salon a lieu 2 fois par an et j'y vais 2 fois par an avec ma sœur de cœur. Voilà, voilà, j'ai somme toute été très sage, je trouve, à ce salon-ci. Alors, je n'ai pas gardé toutes les cartes des boutiques. J'aurais peut-être dû, mais vous savez que j'oublie. Je sais que mes oxydes, je les ai achetés chez Scrap Didi. Je ne sais plus le reste. Donc, voilà, voilà. Alors, qu'ai-je donc acheté? Des oxydes. Hein, vous savez que j'essaie de continuer ma collection. La Wild Honey, que je n'avais pas. La Scorch Timber. Excusez-moi, hein, j'écorche les noms, mais... Et la Spun Sugar, que voilà, j'ai pas pris dans les premiers roses parce que c'est un peu rose layette, mais je me dis voilà, comme je veux la collection, je l'ai prise. Ensuite, j'ai, il y avait, c'était au comptoir du scrap, certains dies qui étaient démarqués, comme entre autres celui-ci qui était à 3 €. Je me dis que j'aurais peut-être pu faire la découpe. Parce que je vous avoue que moi-même, j'ai hésité, je l'ai repris, reposé, et j'ai demandé à la madame ce que c'était. Et en fait, c'est un peu comme une barrière de bambou. Alors attendez, je vous m'en pose 2 secondes, je vais le découper, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Bon, me revoilà, très dubitatif. Alors, j'ai obtenu ça. Ouais. Et sinon, le reste, tout est resté collé sur ma plaque de découpe. Donc, où est le bambou exactement? Je ne sais point. La dame m'a dit que tout allait tenir ensemble, mais là, il y a rien qui tient ensemble. Donc, je me doute... Enfin, pour moi, ceci n'est pas spécialement utilisable. Et de surcroît, malgré que je suis en machine électrique, j'ai dû passer 4 fois avec une surépaisseur. Donc, ouais, bon, voilà, heureusement que c'était 3 €. Le design, bof, et la qualité de découpe, très bof aussi. Parce que bon, ok, c'est un papier patouille, mais j'ai pas non plus 3 tonnes de patouille dessus. Donc, voilà. Je n'avais pas de dice de cette marque, je ne suis pas certaine. Fait que... qu'il y en aura d'autres. Bon, je le remettrai après, mais le remettre dans le papier, j'y arrive pas. Bon, voilà, hein, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais... ouais, bon, peut-être pour faire un truc de fond. Alors, la surprise du salon, pour moi, c'est ceci. Je ne savais pas du tout que Ciao Bella faisait des éphéméras book. Alors, j'ai vu 4 sortes sur le salon. Bien évidemment, je n'ai pas pu me prendre les 4 sortes. Ils ont fait un spécial Harry Potter. Il y a celui-ci, il y en avait un plus romantique. Il y a un steampunk. Il y en a un qui fait cabinet de curiosité. Enfin, le monsieur m'a dit qu'en fait, en tout, il y en a 6. Et lui, il en avait 4. Alors, j'ai longuement hésité entre le steampunk et celui-ci, mais je me suis arrêtée sur celui-ci. Alors, je vous montre. C'était au prix de 12 €. Je trouve que, voilà, quand on voit les prix de ceux vendus sur Amazon de Marmélie, enfin, vous voyez là dont je parle, je trouvais que c'était raisonnable. Bon, évidemment, c'est vintage, hein. Donc, c'est tout à découper. On en a là. Les feuilles brillantes comme ceci, c'est des pages stickers. Je le trouve vraiment, voilà, hyper beau. J'ai bien envie de me mettre au art journal collage. Donc voilà. Et puis, vous avez aussi des papiers qui sont juste magnifiques. Voilà. Ils sont magnifiques, les papiers. Ici, on est en retour stickers.
On est sur le romantique, un peu le printemps, un peu l'automne, un peu... Voilà. Mais il me plaît bien, quoi. J'aime bien les personnages, les tickets, les... Et puis vous avez les papiers sont chaque fois coordonnés, je suppose que vous aurez vu. C'est trop beau. Donc là on est dans le blanc, ben forcément on est dans le blanc. J'ai beaucoup aimé. Ici la bibliothèque avec tous les les poupous, tous les chats. Je sais pas si vous voyez bien, il y a beaucoup de soleil. Vous voyez, il y a plein de petits chats partout. Vintage Bookshop. Pour moi, ça se passe de commentaires, donc voilà, je parle pas des maths parce que ici on est sur du stickers. Et je pense, en regardant avec vous, que ça va avec ça. J'ai pas encore regardé dans le détail. Voilà. Alors, on a également des pochettes. La bibliothèque plus standard. Des petits tags, marque-page. Ici, on a du stickers. Bon, les textes sont en anglais, mais c'est beaucoup en rapport avec la lecture. Hein, Discover, Inspire, Write, Read, Narrate. Enfin, voilà. Et une fois qu'on arrive sur la couverture, j'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer, c'est embêtant. Hop. J'ai mon téléphone qui sonne, j'espère que ça ne fera pas d'interférence. Voilà. Et je pense que de l'autre côté, ouais, c'est un grand papier. Voilà, ça c'était vraiment la belle découverte pour moi du salon. Et c'était 12 €. Ensuite, il y a plusieurs papiers, mais il y a plusieurs fois le même. Donc, j'ai pris ce papier-ci, qui est une ancienne collection, en 2 fois, pour faire un album pour mes parents. Donc, j'ai pris ces papiers-ci, je vais vous les montrer, avec un background différent. Donc, j'en mets un sur le côté. J'ai payé 7 € le papier, la collection, et il y a 6 feuilles recto verso. Alors, attendez, ah bah oui, je commence mal. Donc voilà, là on a déjà un premier motif. Voilà. Alors je vous les montre d'en bas et puis je vous les rapproche parce que comme c'est du 30-30, j'ai beaucoup de mal à vous les montrer dans le détail, et c'est les détails moi qui m'ont plu. Là on a un très très joli fond. Là vous voyez les écritures et des taches. Voilà. On a celui-ci, je vous le montre comme ça. De l'autre côté, c'est un fond. Voilà. Ensuite, avec ce papier-ci, je vais donc, je ne sais plus si je me répète ou pas, mais ce sera pour faire un album avec des anciennes photos de mes parents. Voilà. On a celui-ci que j'aime beaucoup. Je sais pas si du coup il y a un petit montage là sur le bas également. Un fond. Voilà. Alors on a celui-ci
où là on a un grand montage, mais il est vertical, bien que, enfin voilà, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Là, le plus petit. À l'arrière, c'est comme ceci. Là on a, je sais pas si vous voyez, des écritures. Et le dernier, ici, on l'a en coin, en haut et en bas. Et de l'autre côté, on a un fond comme ceci. Voilà, donc ça, c'est pour la collection en tant que telle. Enfin, dans la logique des choses, je devrais utiliser que des motifs fleuris. Vu que j'ai acheté, attendez, je vais essayer. J'ai acheté ce background. Alors, vous serez peut-être d'accord avec la personne à qui je l'ai acheté et qui me disait que ça n'allait pas ensemble. Mais pour moi, ça me parle et je trouve que ça se marie très bien. Donc, ici, c'est cette collection-ci, Friends. Ouais, voilà, ils mettent pas grand chose, hein, la personne qui l'a fait. Et ici, le background était à 5,50. C'est toujours le papier de 250 grammes. Et c'est du 30 sur 30 et demi. Le papier design aussi. Alors, voilà. Alors, pourquoi j'ai pris des fonds comme ça, beaucoup plus grunge? Tout simplement parce que l'album, c'est pour mon papa et ma maman. Et donc, je voulais mélanger du féminin et masculin. Par exemple, je n'utiliserai pas ce côté-là, mais celui-là. Celui-là, je trouve qu'il se marie très bien avec ma collection aussi. Celui-là, moins. Ou encore des petites parties, mais non, j'utiliserai ce côté-là. Celui-ci, très joli, peut se marier sans problème aussi. Ici, la même chose. Ce côté-ci peut très très bien aller avec ma collection fleurie également. Donc voilà. Celui-ci est magnifique. Je sais pas si lui j'arriverai à le mettre tel quel dans l'album. Ou peut-être plus facilement ce côté-ci. Voilà. Celui-là, sans problème. Enfin, celui-ci aussi, quoi. J'adore ces fonds, mais... ouais, c'est peut-être moi, mes habitudes vintage qui font que je veux marier un peu du grunge avec du shabby, je sais pas. Voilà. Et ce côté-ci ira magnifiquement bien. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que... que ça peut le faire, que c'est ce background et cette collection se marient très bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et enfin, il me reste une collection à vous présenter. C'est deux fois la même, hein, donc je vais en ouvrir qu'une. Cette collection-ci était à 7,50 €. C'est ma soeur de cœur, donc Silly Scrap Chouette sur YouTube, qui l'a acheté et qui me l'a laissé, car je vais utiliser cette collection pour lui faire un album qu'on offrira à sa maman, donc à ma petite mamie. Alors, je vous montre. Par contre, pour ce papier-ci, il faut encore que je trouve soit la collection en 20-20, soit des backgrounds, parce que c'est un album qui va contenir une vingtaine de photos, et là, je n'ai clairement pas assez de papier. Alors, on a ceci. Très jolie aussi cette collection. Bon, plus colorée que ce que moi j'utilise habituellement, mais voilà. Et notre petite mamie, elle aime bien les couleurs, donc... Et de l'autre côté, vous voyez, il y a les backgrounds. Donc, ouais, soit une collection 20-20, soit je verrai. Ici aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Là. En plus, là, il y a les livres. Elle adore lire.
Elle adore les fleurs. Le jaune orangé. C'est nickel. Là, très joli fond. Ici, j'aime beaucoup avec les fémurs. Là, on a toujours les fleurs et les papillons. Et là, attendez, je retourne dans l'autre sens, comme ça vous voyez bien. On a les fleurs avec le violon et un background relativement simple à l'arrière. Voilà. Ici, très joli motif avec l'horloge. Là, on a des cadeaux avec un appareil photo, toujours les très jolies fleurs, les fémurs. Je trouve que ça donne vraiment super bien. Et on a un background comme ceci. On a fouillé dans, je pense, toutes les collections possibles et inimaginables pour trouver des backgrounds avec du turquoise un peu foncé comme ça, de l'oranger et du brun. On n'a jamais trouvé de turquoise. Bref. Alors là, vous avez l'oiseau. Là, on a un magnifique... c'est un gramophone, je pense. En entier, ça donne ça. Et le background derrière, avec les écritures comme ceci. Et la dernière, je vous rapproche comme ça, vous voyez les inscriptions. Là, c'est du blanc. Là, c'est d'autres couleurs. Et c'est les mêmes fleurs qui reviennent sur tout le papier. Et à l'arrière, on a un background comme ça. Oh, sur le bas, il y a des écritures. Voilà. Je vous ai dit, j'ai été excessivement sage. Donc, écoutez, voilà. Moi, je voulais juste vous montrer... ma petite découverte Ciao Bella et vous présenter les papiers ici Craft O'Clock que je trouve très jolis. Oui, vous allez me dire, pour une fois, je n'ai pas pris de Stamperia. Non, je n'ai pas pris de Stamperia. Je vous avoue que la dernière collection de Stamperia qui est sortie, certes, je vais pas dire que c'était pas beau, mais les personnages, les figures, enfin, ouais, on va dire les personnages, hein, sont très enfantins. Et donc, fut un temps où je pouvais acheter pour le plaisir d'acheter, mais là, non, ça m'est passé. Et clairement, enfin, voilà, c'est du papier que je ne scraperai pas en album et que je pourrais scraper pour très peu de mes connaissances parce que, voilà, j'ai très peu de gens autour de moi qui sont dans cet univers. Donc, tout simplement, je ne l'ai pas pris. Comme d'habitude, je vais vous mettre évidemment mes coordonnées, à gauche, à droite au milieu, à mon avis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre des petits pouces. Comme vous savez, ça m'aide bien. La petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis, voilà, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vais vous faire des scrap bisous. Et je vais vous dire à très vite. Bisous, bisous.